Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo là. Parce que j'ai acheté ça jeudi dernier. Donc deux styles 0,48. Donc des gros modèles. J'ai payé ça 120 €. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que en fait j'en ai récupéré deux. Donc celle-ci, la poignée elle est cassée là, on peut voir. Parce que en fait c'est de l'aluminium. Et c'est très fragile. C'est un peu tout en alu dessus, hein, et c'est lourd. Hein. Ça fait 7,3 kg déjà rien que les deux là. 7,3 kg pièces, donc c'est assez lourd quoi, comme bécane. Donc elle est de 1982 celle-ci. Donc celle-ci elle tourne comme une horloge. Bon, je l'ai redémarrée parce qu'elle n'avait pas tourné depuis 4-5 ans. Il y avait le carbone nettoyé, des conneries. Voilà, donc elle est propre. Autrement le carter, la Made in West Germany. Hein. Ça c'est des super machines, hein, mais c'est très lourd. Franchement le poids c'est lourd quoi. Mais c'est les bonnes machines, hein, mais je pense que ça fait 76 cm3. Donc ça envoie, je pense quand même. Beaucoup de compression. Là je vais pas le faire parce que en fait je vous explique le stop qui est ici, le fil de masse a pété. Donc faut que je regarde ça. Mais de toute façon je vais reprendre le fil de masse qu'il y a sur celle-ci. Donc après j'ai récupéré celle-ci aussi qu'on m'a donné. Donc celle-ci la poignée n'est pas cassée, elle est juste une petite fissure ici, mais c'est rien. Je vois une petite brasure, un truc comme ça. Voilà, donc tout fonctionne hein, dessus. Voilà. Par contre elle a très peu de compression. Parce que voilà le problème. Donc j'ai le pot bien sûr, hein, mais c'était pour vous montrer. Alors je sais pas si on va bien voir. Voilà, je pense qu'on voit pas trop mal là. Il y a des rayures en fait, donc c'est mort quoi. Et contrairement à celle-ci, que le piston est impeccable quoi. Donc avec son guide duromatique qui est en bon état, il est pas trop, il n'y a pas de bavure trop, il est propre. Avec sa chaîne, qui est encore pas mal. Donc voilà, la poignée on voit qu'elle est abîmée. Donc voilà, la poignée celle-ci elle est propre par contre. Donc je vais en faire une vraiment propre quoi. Avec les deux. Et en plus il me restera de la pièce. Des carbus, des carters. Voilà. Une belle machine. Grosse tronçonneuse. Donc voilà. Donc là je vais vous démonter les carters pour vous montrer. Donc voilà, là j'ai pris un tournevis. Donc je vous montre. Donc là c'est le cache-filtre à air. Donc ici les vis là. Voilà. Désolé pour le bruit. Alors. Voilà. Merde. La main c'est un peu compliqué. Voilà. Donc en fait on voit ici que le fil de masse a été bricolé. Là on va pas voir, mais derrière en fait ils ont mis un domino ici là. Donc voilà le fil qui est baisé. Carburateur que je viens de nettoyer là, tout de suite là. Donc là par contre je vais vous faire la vidéo pour aussi quand je vais échanger. Donc vidéo un peu mécanique là, c'est pour une fois. Donc voilà, donc je vais faire un réglage carbu pour qu'elle tourne vraiment bien. Le seul problème par contre quand je m'en sers, faut que je l'éteigne avec un tournevis comme ça. Pour pas que, comme le fil d'arrêt marche plus, bah, je l'étends à l'antiparasite. Donc voilà, et celle-ci, hop. Par contre j'espère qu'il n'y a pas un contre-jour, parce qu'il y a le soleil là. Voilà les vis, donc celle-ci manque la vis. Je vais vraiment faire une propre, je pense que je vais les garder. 120 € c'est pas cher, hein, pour des machines comme ça. Et là cet après-midi pareil, je vais chercher un lot de matériel éco là, 100 €. Donc je vous ferai une vidéo aussi. Donc là je pense qu'on va bientôt faire le test de coupe. Hein. Le test de coupe. Donc voilà. Voilà la bécane. Et là on voit que là tout est d'origine là. Là on voit que c'est pas été modifié. Et vraiment je trouve que c'est des machines vraiment bizarres parce que là on voit qu'il y a le mélange, il y a pour l'essence et pour l'huile. Et d'habitude c'est là normalement quoi. Et là c'est vraiment une conception qui est à part quoi. Même on voit au niveau du pot, là il n'y a pas de carter. Sur les autres, les 0,24, les 0,28, ça il n'y a pas de carter. Même les 0,38, tout ça. Et là on voit qu'il y a juste un gros pot quoi. On voit que c'est les premières générations. C'est pas les premières, parce que les premières je pense que c'était juste des 0,48 AV quick stock. Mais je pense que les premières c'était avec un allumage à rupteur, mais pas électronique. Donc on voit, elles sont assez propres quoi. C'est un monsieur, il avait ça depuis des années quoi. Moi je trouve que c'est vraiment des jolies petites machines. Hein. 76 cm3 ça marche, je peux vous le dire. Là pareil, modèle avec les freins de chaîne, fonctionnel, pas très dur, hein. Là, et là. Là, c'est les vieilles bécanes.
l'atelier. Donc je vais pas tout vous démonter. Parce que trop ça va prendre trop de temps. Donc je vais d'abord tout démonter en off. Et dès que je suis au cylindre piston, je vous ferai la vidéo. Je reprendrai la vidéo. Donc là je vais démonter le pot, carter, toute la poignée, carbu, lanceur. Pas le frein de chaîne, je vais pas enlever encore. Voilà, bah, tout au filtre à air, lanceur, on a tout. Bon, donc là j'ai tout démonté. Donc il reste ça, donc on va le faire maintenant là. Donc j'ai démonté toutes ces pièces, donc poignée réservoir. Quand on voit la couche de crasse qu'il y a dessus, c'est quand même incroyable. Et quand je vois là, c'est incroyable, tout est en alu. Hein. Même ça, c'est en aluminium. Voilà, la grosse cloche qui est balèze. Encore en bon état, le carbu, carburateur Walbro. Voilà. Donc, attention, je vous reprends. Donc voilà, attention, on enlève. Voilà, hop là. Le piston, il est énorme. Voilà, donc on regarde l'état. Voilà, c'est plutôt assez propre. Ici, il y a quelques rayures. C'est un peu compliqué là, voilà. Le cylindre maintenant. Donc bien sûr, c'est un Mahal d'origine. Putain, c'est énorme. Des vis là. Voilà. On va voir la lumière. On voit pas trop là. Avec la lumière. Ouais, bon, en tout cas, on voit que c'est propre quand même. Il n'y a pas de rayures. C'est très propre. Donc là, maintenant, je vais démonter l'autre, celle-ci. Je vais toute la démonter. Je vais en faire une avec les deux là. Je ne veux pas vous filmer parce que c'est beaucoup trop long, trop loin. Et je vous la montre quand j'aurai tout fini. Pareil, je voulais vous dire aussi un truc. Vous me dites si ça vous intéresse que je présente mes mobylettes, que j'en ai 2 ou 3 là-bas là. J'ai une moto bécane, Peugeot XP50, Polini Pantera, j'ai un Solex. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo de présentation, tout ça, vous me dites voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Bon, là je vous reprends. C'était juste pour vous montrer ce que j'ai fait là. Donc sur la tronçonneuse, j'ai nettoyé le piston, je l'ai décalaminé. On voit qu'il est très propre. Hein. Voilà. Et du coup, en fait, je me suis aperçu que le piston et le cylindre, on voit qu'il y a la trace là, mais c'est pas, on passe l'ongle, il n'y a rien en fait. C'est juste une trace d'huile ou d'usure quoi. Et les segments ne sont pas collés. Donc le piston en fait il est bon. Donc j'ai nettoyé le lanceur. Voilà, on voit qu'il est propre. Hein. Voilà. J'ai nettoyé le cache. Le cylindre, on voit qu'il est impeccable. Voilà. Bon, pas trop, mais il est propre quoi. Le carbu, je vais le nettoyer un peu à l'intérieur. Il est propre là maintenant. Filtre à air. Les deux caches. Ils sont impeccables. Donc voilà, le truc de frein de chaîne, la poignée. Le gros bloc poignée avec les deux réservoirs. On voit qu'en dessous il manque pas trop de peinture. Ce qui est étonnant d'ailleurs. Voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai tout remonté et quand elle tournera. À tout à l'heure. Bon donc là j'ai fini de la remonter. Donc j'ai fini de remonter à 0,48. Donc par contre elle a un petit problème. C'est que en fait elle tourne pas bien quoi. Elle démarre, elle fonctionne, elle prend ses tours. Mais elle cale en fait. Donc je pense qu'il y a une prise d'air au niveau de la durite. Donc là je vais pas vous la démarrer pour l'instant mais faut que je répare ça quoi. Je vous tiens au courant. Donc voilà la bête. Style 0,48. Belle machine. Alors, hop. J'ai repeint le pot aussi, avec une peinture à haute température. Je vais pas affûter la chaîne parce que ça sert à rien pour l'instant. Mais j'ai bien affûté. Hein. Donc voilà, bonne machine. Après c'est lourd quoi. C'est le défaut. Mais je pense pas que je vais la garder parce que je voudrais bien m'acheter ma MS 660. Donc ouais, donc je vais voir ça. Bon à la prochaine. Allez, salut!